Dama! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous fait une vidéo un petit peu à part, puisque comme vous pouvez le voir, mon petit blader préféré, Seiya, s'est fait une entorse au poignet, donc pas de Beyblade pour lui pendant quelques jours. Donc aujourd'hui, on en profite pour vous parler des ratchets, un sujet un tout petit peu plus compliqué que ça en a l'air. Donc désolé pour ceux qui connaissent déjà les bases, mais on est obligé d'en passer par là. Les bases à connaître sur les ratchets, c'est tout d'abord évidemment leur forme, qui est indiquée par leur numéro. On a donc différentes formes. 3, 4, 5 et 9. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça nous indique tout simplement le nombre de lames ou de saillies, il n'y a pas vraiment de nom officiel, qu'on va trouver autour du ratchet, c'est-à-dire le nombre de parties qui dépassent. Alors si on prend un 3, on a donc 3 parties qui dépassent. Si on prend un 4, évidemment, vous en avez 4. 1, 2, 3 et 4. Si on prend un 5, vous en avez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et si on prend un 9, eh bien vous en avez 9. Mais là, il y a une petite subtilité. On a réellement 3 grosses lames qui dépassent. 1, 2 et 3. Et entre, on a à chaque fois simplement des toutes petites saillies qui sont sans conséquence. Alors, à quoi servent ces différentes formes? La première chose à savoir, c'est que ce sont en réalité des points faibles, c'est-à-dire que c'est ça qui va provoquer le burst. Les ratchets, comme vous pouvez le voir quand on les regarde par en dessous, ils sont munis d'un verrou. Ces verrous s'enclenchent dans les lames. Et les parties qui dépassent, lorsqu'elles sont frappées avec trop de force, par la combinaison adverse, par la toupie adverse, eh bien c'est ça qui va créer le burst et qui va faire que le verrou va sauter. Donc, la première règle en quelque sorte à respecter, c'est de toujours bien protéger son ratchet sous la lame et de prendre un ratchet qui est approprié à la forme de votre lame. Par exemple, si on prend Elsaif, on peut tout à fait prendre un ratchet comme je viens de le faire de type 4, c'est pas embêtant puisque les 4 pointes seront bien recouvertes. Par contre, si on prend une lame comme Dransword par exemple, qui a 3 points de contact, il sera préférable de prendre un ratchet comme 3, ici, ratchet qui a lui-même seulement 3 petites lames, 3 petites saillies, et on va faire en sorte que le ratchet soit bien aligné avec les points de contact. Alors, exemple avec Dransword, on peut l'aligner de deux manières, comme ceci. Mais si on retourne le ratchet à 180 degrés, comme ceci, on va le réenclencher. Et comme vous allez le voir, le ratchet sera aligné de manière différente. Et là, j'ai un point qui dépasse légèrement. Il est donc plus exposé, c'est pas forcément la meilleure manière de le mettre. Donc je vais le désenclencher et on va plutôt le mettre dans l'autre sens. Et là, je me retrouve avec la pointe du ratchet qui est parfaitement alignée avec la lame et le point de contact de Dransword. On peut également constater l'importance de l'alignement du ratchet avec la lame en prenant l'exemple de Phoenix Wing. C'est pareil, 960, il peut être aligné en réalité de deux manières différentes. On peut constater que j'ai cette espèce de point de contact qui est lié à la partie sur laquelle le lanceur va s'accrocher. Et le but avec 960, c'est de justement aligner les 3 plus grosses lames avec ces petits points de contact. Comme vous le voyez, on peut faire le tour de la lame et à chaque fois, on a cette même partie qui est alignée avec la lame du ratchet. En revanche, si je désenclenche 960 et que je le mets en quelque sorte dans le mauvais sens, c'est-à-dire que si je le fais tourner comme ça à 180 degrés et que je l'enclenche, dans ce sens-là, vous remarquerez que les petites lames de 960 ne sont plus alignées avec cette partie-là, et on perd en quelque sorte un point de contact supplémentaire. Il est recommandé avec Phoenix Wing de l'aligner dans l'autre sens. Donc je vais refaire pivoter à 180 degrés, je réenclenche et là je me retrouve avec la petite lame de 960 qui est bien alignée
avec cette partie, avec ce point de contact de Phoenix Wing. Ce qu'il faut retenir avec les ratchets au départ, c'est tout simplement d'être en capacité de protéger ces petites lames qui dépassent en fonction de la lame qu'on utilise. Et il faut également savoir, si vous êtes intéressé par le jeu compétitif ou par ce qu'on appelle la méta, qu'actuellement ce sont les ratchets 3 et 9 qui ont la préférence des joueurs compétitifs. On va simplement mettre un ratchet à part pour l'instant, on reviendra dessus plus tard parce que c'est un peu plus compliqué, c'est le ratchet 5. Alors le deuxième point important dont il faut parler avant d'expliquer un petit peu comment fonctionne le ratchet 5, eh bien c'est la hauteur. En effet, on a vu qu'on avait différents types de formes, donc 3, 4, 5 et 9. Pour l'instant, on a deux types de tailles, les 80 et les 60. On en aura un peu plus tard. Avec les UX, il y a la taille 70 qui va sortir. Pour l'instant, on a les tailles 60 et 80 qui veulent tout simplement dire 6 et 8 mm. Donc on a 3,80, 4,80, 5,80, 9,80, 3,60, 4,60, 5,60, 9,60. La hauteur est capitale dans le fonctionnement du combo. Lorsque vous regardez des tests de nouvelles sorties et que vous voyez un youtubeur qui s'excite sur sa toupie en disant « Mais mon Dieu, mais elle fait que burster, mais ça burst, mais c'est quoi cette toupie qui fait que burster ?» 99,9% du temps, c'est parce que la toupie qui est utilisée, c'est une toupie de type défense ou endurance combinée à un ratchet 80. Là, c'est un peu plus compliqué. La différence entre les 60 et les 80, c'est que les 60 sont plus bas et ils ont un verrou qui est faible. Les 80 sont plus hauts mais ont un verrou qui est plus résistant. Alors évidemment, c'est compliqué à démontrer à l'image. En principe, si je prends un ratchet 360 et que j'essaie de l'enclencher sur ma lame Dransword, je viens de le faire sans forcer, il n'y a aucune résistance. Le verrou est très faible. Si en revanche, je prends un ratchet de type 80 et que j'essaie de l'enclencher, vous entendez que ça fait un clac au moment de le mettre parce que le verrou est beaucoup plus résistant. Pourquoi les ratchets 80 sont plus résistants? Je peux prendre le 3, je peux prendre le 4, je peux prendre le 5. On va essayer avec un 5. Vous verrez, ça fera pareil. Voilà, vous entendez le clac caractéristique des 80. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu mentionné. Alors, pourquoi Takara Tomy a fait ce choix? Tout simplement parce que plus le combo est haut, plus le ratchet est exposé, plus le ratchet est facile à toucher. Si le ratchet est touché plus facilement, la combinaison burst plus facilement. Pour rééquilibrer un petit peu le jeu, eh bien Takara Tomy a décidé de mettre des verrous plus résistants au ratchet de type 80. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Quoi qu'il arrive, la combinaison la plus haute actuellement dans Beyblade X va généralement être la plus susceptible de burster. Alors comment utiliser les 80 et quelle est leur utilité s'ils ne sont bons qu'à burster? Alors leur utilité, c'est principalement dans des combos de type attaque ou équilibre. Pourquoi? Ici par exemple, j'ai pris la pointe flat, qui est une pointe de type attaque, et comme vous pouvez le voir, la tige est élargie. Ici, ça c'est la partie qui va aller dans le ratchet. Et cette partie élargie va créer une résistance au niveau du verrou pour augmenter la résistance au burst. Flat est donc de type attaque. Si je prends une pointe comme taper, on est sur une pointe de type équilibre, on a exactement la même chose. On a toujours une partie élargie sur la tige qui passe dans le ratchet. Donc ça crée de la résistance et encore une fois, le verrou aura plus de mal à sauter. En revanche, si j'utilise des pointes de type endurance ou défense, comme vous pouvez le voir, je ne dispose pas de partie élargie ici sur les tiges des pointes. On va comparer avec une pointe de type attaque. Comme vous le voyez, il y a une partie élargie sur la type attaque, il n'y a pas de partie élargie sur la pointe de type défense. Donc qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait que, comme vous le voyez dans pas mal de tests sur YouTube, que ce soit en France ou en Amérique du Nord, quand il y a un combo d'origine de type défense ou endurance équipé d'un ratchet 80, eh bien effectivement ça va faire que burster parce qu'on n'a pas la résistance de la partie élargie de la pointe et on a un ratchet qui est plus haut, qui sera donc plus facilement attaquable par le bas, par en dessous, donc il sera plus facilement touché et donc la combinaison ne fera que burster.
Si par exemple on veut privilégier la forme 3 pour des combos comme Dransword, mais on n'a pas le choix, on a 3,80 par exemple, et bien avec Dransword on va pouvoir le faire. Dransword est une lame de type attaque, donc on va mettre un ratchet de type 3,80, et comme je vais mettre une pointe comme Taper, qui est la pointe la plus utilisée actuellement dans les combos de type attaque, je vais bénéficier de la partie élargie qui est sur la tige, et ça va réellement commencer à compenser la faiblesse des ratchets 80 qui burst plus facilement. Alors maintenant que j'ai bien mis le bazar sur le bureau, pour résumer sur cette histoire de hauteur des ratchets, ce qu'il faut retenir, c'est que les ratchets 80, malgré leur verrou plus solide, burst plus facilement, donc on les utilise en priorité dans des combos de type attaque avec des pointes qui ont la partie élargie, qui ont une tige élargie. En revanche, quand on va sur du combo de type défense ou endurance, on a Wizard Arrow, on a une Wyvern Gale ici. Wyvern Gale, pareil, combo d'origine qui, bon, ça fait que burster, oh mon dieu, pourquoi elle burst tout le temps? Ben oui, elle burst tout le temps parce qu'elle était montée sur du ratchet 80. Gearball avec un ratchet 80, forcément, ça ne fera que burster. C'est normal, il n'y a pas d'anomalie à ça, ça fait partie du jeu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut monter un combo de type endurance, comme par exemple une combinaison avec Wyvern Gale, vous êtes un peu déçu justement des bursts du combo d'origine, bah c'est très simple, il suffit de remplacer le ratchet de type 80 par un ratchet de type 60. Par exemple, on peut très bien aller sur une forme 4 et on peut mettre une pointe de type défense ou endurance. La combinaison sera plus basse, le ratchet sera par conséquent plus difficile à toucher, et malgré le verrou qui est beaucoup moins résistant, on aura une bien meilleure résistance au burst et on aura un combo qui va burster beaucoup moins souvent. C'est aussi simple que ça. On en arrive au dernier point à savoir sur les ratchets, c'est tout simplement l'effet sur les performances. Et c'est là qu'on va vous parler un petit peu plus du ratchet de type 5 qui est un peu plus compliqué. Alors comme on vous l'a dit certainement plusieurs fois déjà dans la vidéo, au niveau compétitif, si ça vous intéresse de savoir ce qui s'y passe, sachez que clairement à l'heure actuelle, ce sont les ratchets de type 3 et 9 qui sont préférés. Les performances de 9,60 par exemple sont absolument géniales. Mais il y a un ratchet particulier qui affecte les performances de manière très très spéciale, c'est le ratchet de forme 5. Donc c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que 5 a de particulier par rapport aux autres ratchets? C'est un ratchet qui a été très critiqué à sa sortie, y compris par des joueurs très expérimentés, parce qu'il affectait, et parce qu'il affecte toujours de manière négative, l'endurance pure de certains combos de type endurance. On prend par exemple la lame Elsafe, avec le combo dont on vous a parlé dans notre vidéo sur les meilleurs combos, Elsafe 360 Ball, c'était vraiment l'incontournable des 6 premiers mois de Beyblade X. Quand 560 est sorti, les joueurs ont essayé par exemple d'associer 560 à Elsafe pour voir un petit peu ce que ça donnait, et il se trouve que 560 a un impact négatif sur l'endurance pure, c'est-à-dire que la toupie va tourner moins longtemps si elle est équipée de 560. Mais il se trouve que 560 a une utilité qui est très particulière. Alors ce point-là, on n'en est pas peu fier parce que ça a été une théorie qu'on avait développée sur notre wiki, que vous pouvez trouver en anglais sur le site beyblade.wiki ou en français sur le site fr.beyblade.wiki. Ce qu'on avait découvert, c'est que le ratchet 560 affecte la stabilité du combo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ratchet 560 ou le ratchet 580 d'ailleurs, on va les utiliser en priorité dans deux cas de figure. Si par exemple on utilise une pointe comme Needle ou Gear Needle, que j'ai ici, vous voyez qu'on a une pointe qui est vraiment très très fine. Le point faible de ces combos équipés de telle pointe, c'est que généralement ils penchent très très vite et ils sont rapidement déstabilisés. Ce que le ratchet 560 apporte, ou même 580, c'est de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en équipant ce type de combo du ratchet 5, la combinaison va pencher beaucoup plus tard dans sa rotation. Elle va rester équilibrée beaucoup plus longtemps.
Donc quand on utilise des combos stationnaires qui utilisent des pointes comme Gear Needle, Needle, High Needle, Spike, même Orb à la rigueur parce que la surface de contact, le niveau de friction est quand même faible avec Orb. Même avec Orb, on peut utiliser du 560 sans problème pour garder de l'équilibre. Dans ces combos-là, 560 a une réelle utilité, il va apporter de la stabilité, de l'équilibre et par conséquent de l'endurance. Autre cas de figure, si on utilise une lame déséquilibrée, comme par exemple Sphinx Call, dont on a parlé dans notre vidéo sur Sphinx Call. On a 5 points de contact d'un côté, 4 de l'autre, donc on a un peu plus de points d'un côté que de l'autre. On pourrait aussi parler de Unicorn Sting, qui elle aussi est un petit peu déséquilibrée. C'est pareil, avec ce genre de lame là, comme on a un déséquilibre de poids, la combinaison va non seulement pencher beaucoup plus vite, mais si le combo est mobile, avec une lame déséquilibrée, le combo va aussi se déplacer de manière beaucoup plus aléatoire et plus erratique. C'est-à-dire qu'au lieu de rester en place une fois qu'on a lancé très très fort, le combo va commencer à faire un peu comme ça dans tous les sens. Ça peut être quelque chose que vous recherchez, auquel cas 560 n'est pas forcément utile dans ce cas-là, mais si vous cherchez à garder le combo le plus stable et le plus droit possible, eh bien 560 va aider à garder la combinaison droite. 560 va atténuer en quelque sorte le déséquilibre de la lame. Et 560 va également permettre de garder les mouvements du combo sous contrôle en limitant ce genre de mouvement un peu aléatoire. Donc pour conclure sur ce dernier point, sur le ratchet 560, ou d'ailleurs le ratchet 580, pareil, en clair, leur utilité principale, c'est donc dans les combos qu'on appelle les combos stationnaires, c'est-à-dire les combos dont on veut qu'ils aillent dans le centre de l'arène et qu'ils n'en bougent pas, ou du moins le moins possible. C'est là la grande utilité de 560 et de 580. Ceci étant dit, le parcours, on va dire, du ratchet à forme 5 est vraiment très particulier, parce que comme on l'a dit, il a été très critiqué à sa sortie, et il est passé de ratchet inutile à ratchet quasi surpuissant à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à l'heure où la Unique Line va sortir. En effet, les ratchet 5 maintenant sont utilisés à quasiment toutes les sauces, c'est-à-dire qu'on les voit dans des combos stationnaires, mais on les voit aussi dans des combinaisons de type mobile. Pas mal de joueurs maintenant sont convaincus que la forme du ratchet 5 apporte de l'attaque, apporte de la défense et que c'est un des meilleurs ratchets disponibles. Je pense qu'on a fait le tour sur les ratchets, je pense qu'on vous a à peu près tout dit. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Et si vous cherchez à vous procurer des Beyblade X ou des Beyblade Burst, avec notamment des petites raretés comme celle-là, comme la lame Phoenix Feather, eh bien rendez-vous chez notre partenaire Beyblade Shop, le lien est dans la description. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est crucial pour la survie de cette chaîne. D'autant plus qu'on a un rythme de publication régulier, on publie en règle générale 2 vidéos par semaine. Bien que mon petit Seiya ait une entorse au poignet, on va quand même continuer de publier des vidéos, on avait du contenu qui était prêt. Et on vous réserve une petite surprise pour le retour de Seiya, puisqu'on se retrouvera dans un duel absolument mémorable. On vous donne un petit indice. Dès que Seiya sera remis, il fera son retour sur du Beyblade Burst, parce que on sait que vous avez aussi envie de voir des choses sur Beyblade Burst, et nous on a envie de faire du contenu sur Beyblade Burst, donc il y en aura. On espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, on vous dit un grand Arigatou gozaimashita! Yosh.